Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous présenter ces petites bottes. Donc c'est celles-ci qu'on va réaliser ensemble. Je vous les ai fait déjà avec les autres couleurs pour vous montrer un peu le panachage de couleurs, ce qui est possible et ce que ça va donner pour notre petit calendrier de l'Avent. Donc on passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour leur réalisation et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de 3 couleurs, donc du beige, du rouge et du blanc. On aura besoin pour tout le calendrier de 2 pelotes de chaque, donc 6 pelotes en tout. On va avoir besoin également d'un crochet numéro 4. Donc pour les pelotes, peu importe la marque, hein, vous voyez, j'ai du DMC ou j'ai une autre marque. Le principal, c'est que ça se crochette avec un crochet numéro 4. Pour le nombre de mètres, on a environ 140 mètres pour 50 grammes. On aura également besoin pour les modèles unis pour les débutants d'un petit marqueur de rang, d'une aiguille à laine et bien sûr d'une paire de ciseaux. Donc notre crochet, les pelotes, l'aiguille à laine. Voilà tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser tout le calendrier. On commence avec le fil blanc et on va faire un cercle magique. On fait une maille en l'air pour la hauteur de notre demi-bride et à l'intérieur du cercle, on va venir y faire 7 demi-brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Avec la première maille en l'air de départ, on doit avoir 8 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut tirer sur notre fil pour serrer notre cercle et on va venir joindre par une maille coulée. Donc là, vous devez avoir 8 demi-brides pour le cercle de départ. On démarre avec 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on vient faire 2 demi-brides. Une, 2. Dans la maille suivante, 2 également. Et on va faire tout le tour comme ça avec 2 demi-brides dans chaque maille. On se retrouve à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin de notre rang, on a ici nos 2 premières mailles en l'air. On vient faire une demi-bride dans la dernière maille. Une fois qu'on a fait la demi-bride dans la dernière maille, on va changer de fil. Et on va faire notre maille coulée pour fermer notre rang avec le fil rouge. On redémarre avec 2 mailles en l'air, qui équivaut donc à notre première demi-bride. On va dans la maille suivante et on fait une demi-bride dans chaque maille. Donc on fait tout un rang de demi-brides. Donc vous comptez bien pour vous assurer que vous ayez bien vos 16 demi-brides. On prend le fil de couleur blanc et on vient joindre par une maille coulée. Donc on redémarre avec nos 2 mailles en l'air. On va dans la maille suivante et on fait encore 2 rangs comme ça en alternant bien sûr une fois en blanc, une fois en rouge.
Quand on a fait nos 3 rangs, on va joindre par une maille coulée, on change notre fil, donc on reprend notre fil blanc. On a toujours 16 demi-brides sur chaque rang. On démarre donc avec une maille en l'air ou deux, tout dépend si ça vous fait un espace trop important, vous pouvez faire qu'une maille en l'air, sinon vous pouvez en faire 2. Moi je vais continuer avec une maille en l'air, donc je démarre ce rang là avec une maille en l'air. Je vais faire 9 demi-brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je viens faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je joins par une maille coulée. Je change de fil, je reprends mon fil rouge. Je redémarre avec une maille en l'air. Et je continue une demi-bride dans chaque demi-bride du rang précédent jusqu'à arriver à ma chaînette. Une fois arrivé sur ma chaînette, je fais une demi-bride sur chaque maille de ma chaînette. Je m'assure que j'ai bien mes 16 demi-brides sur le rang là avant de joindre par une maille coulée. Donc vous comptez, vous devez avoir 16 demi-brides sur le rang. Donc on continue encore 5 rangs en alternant bien sûr toujours un rang en blanc, un rang en rouge et on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a fini nos 5 rangs, donc on se retrouve sur un rang blanc, on joint par une maille coulée. Donc on va faire 7 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut couper notre fil rouge, il ne nous sert à plus rien. Et là maintenant, on va venir travailler sur notre chaînette. Donc, on ne pique pas dans la première maille à partir du crochet, mais dans la deuxième. Et on va venir faire une maille serrée sur chaque maille de notre chaînette. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute une maille là en bas, on va dans la suivante, on joint par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je retourne. Je viens piquer dans le brin arrière seulement de ma maille. Donc, ici, vous avez la maille. On ne pique pas avant, on pique entre les deux brins pour prendre que le brin arrière de la maille. Et on continue à travailler comme ça tout le long de la chaînette
une maille serrée dans chaque maille pour avoir 6 mailles à chaque fois au total. Donc 4, 5 et 6. On fait toujours une maille en l'air pour tourner. On retourne et on travaille toujours dans le brin arrière de la maille. Donc on va faire encore ce motif là ensemble. Arrivé en bas, donc on a bien nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute ici la maille, je vais dans la suivante et je fais une maille coulée. Je continue comme ça tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté et on se retrouve ici pour joindre nos deux morceaux ensemble. Donc, quand on a fait tout le tour, on a joint ici par une maille coulée. On va simplement maintenant joindre les deux côtés ensemble. Donc pour ça, on pique dans le brin de la maille d'un côté et dans le brin de la maille de l'autre côté. Et on joint par une maille coulée. On prend la maille suivante, le premier brin, le deuxième brin et on joint. On continue comme ça jusqu'en haut. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper notre fil. Donc on tire, on peut couper notre fil et on va pouvoir le rentrer. On va voir juste après comment on forme le talon. Donc si vous ne voulez pas joindre au crochet, vous pouvez également faire une couture. Donc là, on a fini le haut de notre botte. Donc ça va venir retourner comme ça. Hein. Hop, et là, maintenant, on va faire le talon. Donc, on vient attacher notre fil ici dans la première maille. Et on va faire donc 12 mailles serrées tout le tour de l'ouverture de notre talon. Donc la première, c'est notre première maille hein, qu'on vient d'accrocher. On va à côté, on fait une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 et là où on a le rouge, pareil, on en fait 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc on joint par une maille coulée. On redémarre avec une maille en l'air. On peut couper ici notre fil. Et maintenant, on va diminuer. Donc, on va faire 1, 2, 3. On prend les 3 prochaines. 1, 2, 3 et on les ferme ensemble. On continue avec 3 mailles. 1,
2, 3. On prend les 3 prochaines et on les ferme ensemble. On tire notre fil. Et là, on peut faire notre petite couture en rentrant notre fil. Là, on va rentrer notre fil. Et voilà, notre petite botte est terminée. Voilà ce que ça nous donne une fois la botte terminée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était la première partie de notre calendrier de l'Avent. Pour le prochain tuto, on va réaliser ces petites moufles aussi de plusieurs couleurs. Je vous invite prochainement à suivre le tuto des moufles pour pouvoir réaliser votre calendrier de l'Avent.